La mystérieuse bibliothécaire, livre 2 dans la série de Mademoiselle Charlotte par Dominique Temer. Chapitre 3. Des livres pourris. Le lendemain, après avoir nourri ses souris, Mademoiselle Charlotte fit ce qu'elle croyait que toute bonne bibliothécaire devait faire. Elle ouvrit un livre et entreprit de le lire avant de le classer sur un rayon. En passant devant la porte de la bibliothèque quelques minutes plus tard, Marcel, l'enragé, entendit un vacarme épouvantable. On aurait dit des ronflements d'un ogre en train de digérer une classe d'enfants. « On ne vous paie pas pour dormir !» tonna le maire pendant que Mademoiselle Charlotte ouvrit ses grands yeux étonnés. Elle s'était endormie en pleine lecture. Marcel l'enragé en profita pour annoncer à cette grande écervelée que la bibliothèque de Saint-Anatole n'aurait pas de nouveaux livres cette année. « Sachez, mademoiselle, que l'argent ne tombe pas du ciel. Nous avons 2 ponts à reconstruire, 3 routes à repaver et 12 trottoirs à réparer, » bougonna-t-il avant de repartir. Mademoiselle Charlotte resta bouche bée. Des ponts, des routes, des trottoirs. Et les livres, ça aussi est nécessaire, utile, important. Mais les livres, c'est essentiel, balbutia-t-elle, encore estomaquée par l'annonce du maire. La pauvre bibliothécaire se sentit soudain très seule et découragée. Elle eut terriblement envie de se confier à Gertrude, son précieux caillou, mais Gertrude n'était plus là. Quelqu'un d'autre s'en occupait maintenant, lui parlait et caressait son petit dos rond et doux. Mademoiselle Charlotte refusa de se laisser abattre et décida sur le champ de trouver un moyen, quel qu'il soit, pour acheter de nouveaux livres. « Tant pis pour cette vieille patate de mer, » dit-elle tout haut. Pour se consoler, la nouvelle bibliothécaire se mit à rêver à des montagnes de beaux livres. Pas de livres plates comme celui qui l'avait endormi. Non, monsieur. Elle imaginait des livres fabuleux, des livres qui font rire, pleurer, frémir, danser, voyager, qui chatouillent la cervelle, caressent le cœur, titillent l'esprit. La nouvelle bibliothécaire soupira et prit un autre roman. À 3 heures de l'après-midi, elle déposait un 72e livre dans une grosse boîte portant l'inscription « Pourri ». « Beuh, tous ces livres goûtent le vieux brocoli trop cuit, » dit-elle. Avant d'attaquer le 73e livre, qu'elle devinait aussi mortellement ennuyant que les précédents, Mademoiselle Charlotte tira une grosse poignée de jujubes mous à la framboise d'une poche de sa robe. Alors, seulement, elle ouvrit un autre livre et cette fois il se produisit quelque chose de magique, d'enchanteur, quelque chose de tout à fait merveilleux et extraordinaire.